Et salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Et aujourd'hui, j'ai appris un tout nouveau mot, les amis, pour l'occasion, puisqu'on va parler d'entomophobie, à savoir la peur des insectes, et en particulier, ce qui nous intéresse ici, la peur des cafards. Regardez-moi cette belle bestiole. Et on va parler de The Nest, ou Voyage au bout de l'enfer en français. Et c'est sorti en 1988 et réalisé par Terence H. Winkless, qui un réalisateur qui n'a pas fait grand chose, mis à part des films d'arts martiaux et quelques épisodes de la grande époque de Power Rangers. En gros, autant dire une filmo oubliable. Donc c'est un long métrage à classer dans les films de monstres, même s'il s'agit ici de bestioles familières et existantes. Enfin, par moment, parce qu'après ça va partir en cacahuète. Mais bref, on va retrouver ici tous les tropes classiques du genre, les premières victimes, l'enquête, la panique générale, et bien sûr le héros qui va tenter de sauver le monde. Donc je vous dis le synopsis et on en parle après. Après 4 années d'absence, Elizabeth Johnson retourne sur l'île de Northport, aux États-Unis. Elle y retrouve son père, Elias, qui n'est autre que le maire de l'île, ainsi que son ex-petit ami, c'est le héros de l'histoire, Richard Tarbell, représentant la loi en tant que shérif. Northport, d'ordinaire bien tranquille, est en proie à une série de disparitions inexpliquées de touristes et d'animaux. Alors qu'elle explore l'île, Elizabeth découvre des œufs de grande taille dans une cavité rocheuse. Bientôt, des cafards géants et carnivores s'attaquent à la population, semant d'autant plus la panique qu'ils semblent indestructibles. Bon, alors pour l'anecdote, moi j'ai eu la très très bonne idée de regarder The Nest en mode plateau télé avec un bon repas chaud, et c'est vrai que même si le film il est pas gore à souhait, ça reste plutôt soft de ce point de vue là. Bon, malgré quelques scènes bien sanglantes, manger devant des blattes qui grouillent de partout, c'est pas le top, je vous le déconseille. Et ça va grouiller de plus en plus tout au long du métrage. Parce que The Nest, c'est exactement ça. C'est une montée progressive, une invasion d'insectes qui va crescendo sur une île coupée du monde. Alors ça débute tout doucement, avec un bon quart d'heure de mise en place. Et ça, c'est vraiment plaisant. On n'a pas du tout l'impression d'avoir affaire à un film d'horreur popcorn, mais un bon téléfilm des années 80. On va suivre le shérif local dans son quotidien, qui est surpris de voir ressurgir la fille du maire. C'était son grand amour de toujours, alors que lui, il est en couple avec la barman du bistrot local, quoi. Donc petit triangle amoureux, avec en plus divers personnages qui gravitent autour, notamment un exterminateur d'insectes, et qui aura son rôle à jouer, vous imaginez bien. Mais aussi une mystérieuse scientifique qui déboule pour faire quelques études obscures sur l'île. Après, je vous spoil rien, mais vous en doutez, ça va partir en vrille. Et les petites scènes gore ou de tension distillées pendant la première moitié vont rapidement se multiplier dans la deuxième partie, un peu à la manière des grosses bébêtes rampantes, quoi. Donc qu'est-ce que ça vaut alors ce The Nest ? Si comme moi vous recherchez en permanence des films 100% vidéo club des années 80-90, vous allez vraiment vous régaler, les amis. La réalisation, pour un budget que j'imagine fauché, c'est tout à fait honorable. Pendant presque 1h30, le film il est bien rythmé, on s'ennuie pas une seconde. Chaque temps mort ou scène explicative enchaîne de suite avec de l'action et une attaque de cafards. En plus, à l'approche du dénouement final, on va même assister à une course contre la montre, ce qui fait bien plus penser à un film catastrophe qu'à un film fantastique, quoi. Donc vous imaginez bien qu'une invasion d'une telle ampleur, ça doit être canalisé, et que nos héros, ils vont tenter de le faire comme ils le peuvent, quoi. Voilà, il n'y a pas matière non plus à en parler des heures, vous en doutez bien. On a ce qu'on est venu chercher, voilà, un film de monstres, sauf qu'ici les monstres, ils sont tout petits et en très grand nombre. On va graviter entre attaque et révélation jusqu'au climax, qui n'a rien de vraiment original, mais qui a le mérite de se tenir tout du long, rien de trop couillon ou sorti du chapeau. Sachez quand même que les effets spéciaux, ils sont vraiment très bien foutus, tout est en dur. Pas d'effet numérique dégueulasse, et ça c'est vraiment cool.
Sur la fin, ça se lâche complètement, c'est vraiment un pur produit de son époque, hein. Donc vraiment The Nest, hein, c'est un film fort sympathique que je vous recommande. On regrettera juste l'absence de bande-son, hein, qui n'a pas été plus travaillée. On a surtout droit à des effets stridents, menaçants, plus qu'à des vrais thèmes musicaux. Alors côté casting, on a droit à Robert Lansing, hein, qui a joué dans un épisode de la 4ème dimension, mais aussi, tiens, bizarrement, dans l'Empire des fourmis géantes. Donc ouais, il avait déjà goûté à l'invasion de bestioles avant ça. Mais celle qu'on va vraiment prendre plaisir à retrouver, c'est Lisa Langlois. Je sais que ça vous dit rien comme ça, mais c'est Patsy dans le cultissime Classe 84. Et pour l'anecdote, elle a aussi joué dans un film d'invasion, hein, dans Les Rats attaquent en 81 ou 82, un truc comme ça. Donc c'est dispo une fois de plus ce film chez Le Chat qui fume, version intégrale Blu-ray au choix, donc français ou anglais avec sous-titres français. Donc c'est du DTS HD 2.0. Pas de bonus, hein, si ce n'est la bande-annonce. Je trouve juste dommage que les images qui ont été choisies sur l'arrière de la jaquette, ça spoil vraiment trop, hein. Ça aurait été sympa de rester un peu plus sobre pour nous laisser dans la totale découverte, hein. Mais bon, ça c'est un détail. Donc c'est l'heure de la note, les amis, je lui attribuerai donc un 15 sur 20. Alors tombez pas de votre chaise, hein, c'est une note à nuancer, hein, qui se compare aux autres films de monstres de cette époque, rien de plus. Mais il entre dans mon top, hein, film de bestioles. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je manquerai pas d'y répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, prenez une demi-seconde pour mettre un pouce bleu et vous abonner. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao.